Bonjour, donc Clément Queloz, doctorant à l'INRA Centre-Val de Loire, dans l'unité Biofora, donc biologie intégrée pour la valorisation de la diversité des arbres et de la forêt. Et donc on travaille sur la diversité génétique entre espèces, à l'intérieur d'une espèce, et entre arbres d'une même population. Donc je vais commencer par vous parler de la diversité entre espèces qu'on appelle interspécifique. Et donc ici on vous a mis sur le même genre, donc le genre Pinus, les pins, différents cônes qui proviennent de différentes régions du monde. Et on peut voir que des pins nord-américains sont totalement différents de pins asiatiques et présentent tous des caractéristiques d'adaptation à leur milieu, notamment celui-là qui est relativement intéressant puisqu'il s'est adapté à la pente dans laquelle il vit, puisqu'il a développé des petits crochets qui lui permettent de s'accrocher et de ne pas rouler au fond de la pente et d'être relativement bien adapté à son milieu. Ensuite, donc on travaille sur le peuplier noir, qui a une zone géographique de répartition qui va du nord de la Russie au nord du Maroc et quasiment de Chine jusqu'au Portugal. Et donc sur Orléans, on a mis en place une pépinière en jardin commun de différents peupliers des différentes régions du monde pour étudier la diversité génétique qu'on a dans un même milieu. Et donc là, on fait un petit focus sur l'Italie où on a pris des peupliers qui viennent du nord de l'Italie, donc de rivières alpines qui sont régulièrement approvisionnées en eau, et des peupliers qui viennent du sud de l'Italie où on a vraiment une grosse période de sécheresse en été. Et on a conservé ce gradient et on les a ramenés à Orléans et on a pu observer que ce gradient était vraiment lié à une adaptation génétique, à une sélection naturelle de type darwinienne, et donc vraiment conservé au fur et à mesure des générations. Et ensuite, donc on travaille aussi sur la conservation des espèces, notamment l'espèce de pin sylvestre, donc sur une unité conservatoire dans les Pyrénées, où on a été regarder la diversité génétique qu'on pouvait avoir conservée arbre à arbre. Donc on a ramassé les cônes de chacun des arbres séparément et on les a mis dans ces différentes tubes à essai. Et on peut voir que sur le caractère couleur de graines par exemple, on a conservé une certaine diversité génétique qui est très importante, notamment dans le cadre d'une forêt durable, puisque chaque arbre présentera une adaptation et un caractère adaptatif, ce qui est très important notamment dans le contexte de changement climatique où on a des arbres qui vont être plus résistants à de la sécheresse ou des parasites par exemple.